Je suis Tidjane Kamara, secrétaire général exécutif de l'US Gorée, par ailleurs ancien président de la Ligue de football de Dakar. Sentiment de bonheur, rien que du bonheur, et encore du bonheur. Vous l'avez si bien dit, Gorée renoue avec, si vous voulez, l'apothéose. Parce qu'il y a de cela 32 ans, on n'avait pas gagné de trophée. Je suis même très bien placé pour en parler parce que je milite dans le club entre deux présidents. Je veux dire, l'actuel président du club qui est maire de Gorée, Maître Augustin Senghor, a eu à succéder à un éminent homme qui est Youssouf Ndiaye, l'ancien président du Conseil constitutionnel, et qui fut aussi ministre d'État, ministre des Sports. C'est lui qui était président du club. Donc il a passé le témoin au jeune maire de Gorée, Maître Senghor, qui également, après 32 ans, nous a permis de renouer avec le trophée de champion. Cela donc ne peut être que du bonheur pour l'ensemble de la communauté goréenne, mais l'ensemble de la famille sportive. Donc je pense que c'est le résultat de l'abnégation et de l'effort qui nous a couronnés. Et c'est ça qui a fait que hier, sur l'île, du stade Léopold Senghor à l'île de Gorée, de l'embarcadère à l'île Mémoire de Gorée, tout le monde a jubilé et ça a été la fête toute la nuit durant. C'est un exploit et c'est un rêve réalisé parce que, comme l'a dit le président hier dans son adresse, Gorée fait partie des plus grands clubs et des plus vieux clubs du Sénégal. Vous savez, ici, on a tendance à parler de clubs traditionnels, clubs d'entreprise. Et si vous voyez l'évolution de notre football, on se rend compte que les clubs traditionnels commençaient à être essoufflés et rencontrer des difficultés. Donc voir l'US Gorée, un des plus vieux clubs du Sénégal, à côté de la Jeanne d'Arc et du Sénégal, remonter la pente, créer l'exploit, c'est un sentiment d'espoir. Et je pense que notre football a besoin également de cette ancienneté, mais qui révigore, surtout que les prouesses des années passées n'étaient pas, en tout cas, des prouesses qui cadrent avec l'objectif premier de notre football. Parce que vous savez, on a quitté l'amateurisme et on est en professionnel. Donc que Gorée gagne vraiment un trophée à l'ère du football professionnel ne peut être qu'un exploit. C'est vrai qu'on s'y attendait le moins, parce que le président l'a dit. En début de ce championnat, ça a été difficile tout au début, mais on y a cru. Je pense que nous sommes fiers de le dire, le club est un club stable. Un club peut rencontrer des difficultés, mais la grandeur de la gestion du club dépend des responsables qui peuvent gérer les contradictions. Et vous voyez que notre club ne jette pas sa gestion dans la rue. Notre club est solidaire quand il le faut, surtout que c'est une entité petite de la taille, mais grande de par l'histoire. Donc les dirigeants ont pu être à la hauteur de la cohésion qui justifie d'ailleurs la cohésion sportive, parce qu'une équipe, c'est une équipe. Alors donc, grâce à cette mobilisation, à cette volonté de partager, à cette solidarité, et grâce à un esprit de management sur l'humain et le sportif, nous sommes arrivés quand même à faire cet exploit au moment où on s'y attendait le moins. Il a un coût. Bon, on a dit que partir du football amateur au football professionnel implique forcément la mobilisation de ressources financières. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. On a été dans un football amateur. On veut taquiner le professionnalisme. Nous en sommes au début. Mais il faut qu'on comprenne aussi que rien n'est gagné d'avance. Il faut savoir se prépositionner et travailler dans le long terme, dans la durée. Rien n'est acquis d'avance. Il ne faut pas qu'on ait un professionnalisme qui fasse feu de paille. Feu de paille, c'est-à-dire commencer par l'engouement et ensuite dégringoler. On voit maintenant qu'avec la gestion présente du football, et ça je peux en parler en ma qualité d'ancien président de la Ligue de football de Dakar, je connais le passif du football, je connais le président du football. Moi je ne pourrais pas ne pas aussi féliciter l'actuelle équipe fédérale sous la houlette de notre président, Maître Senghor, président de l'US Gorée. Parce que avec cette équipe, vous voyez que en un laps de temps, l'équipe retourne en compétition africaine. Cela a un retentissement sur les clubs. On va jouer la prochaine CAN. Les plus jeunes, les U20, sont également sur une bonne rampe. Le club du président arrive à faire cet exploit. Vous pouvez dire que tout l'honneur revient à Gorée et ce n'est que du bonheur.
Bon, vous savez, nous sommes un club riche de par notre patrimoine. Mais financièrement, on peut dire que c'est encore modeste. Surtout qu'on tend à aller vers ce que devient Djambar. Djambar avec son centre de formation. Vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Il faut que les clubs arrivent à être dans un environnement de formation pédagogique, dans un environnement comme les centres de formation. Et cela est d'autant plus plausible que l'histoire de Djambar, nous la connaissons. Moi, j'ai eu l'avantage d'avoir participé à la pose de la première pierre de ce centre. Heureusement que M. Senghor était également dans le bus dans lequel on est parti de Savannah pour aller à Mbour. Et je pense que les précurseurs de ce projet que sont Bernard Lama, Patrick Vieira, Jimmy Adjoviboko, nous avons été avec eux, avec les CRC, poser le centre de formation qui est devenu Djambar et qui rivalisait avec nous d'ardeur. Parce qu'à la fin du championnat, à une journée de la fin du championnat, Gorée était en tête, suivi de Djambar avec un écart de 1 point. On a expliqué qu'aux joueurs que le trophée était détenu par leurs jambes et il fallait qu'ils soient déterminés. Aujourd'hui, donc, Gorée a battu un club de centre de formation qui travaille avec l'excellence. Il est normal qu'on accepte également, nous, au niveau traditionnel, qu'on puisse faire notre mue. Ça veut dire comprendre que le football moderne, c'est des installations modernes, c'est des centres de formation, c'est une administration performante, ce qui va nous permettre de produire des joueurs qui, vendus au plan international avec le football mondial, peut également aider le club à être assis financièrement. Parce que tout club qui n'aura pas une assise financière solide est voué à disparaître. Donc c'est ça en fait l'objectif du football professionnel. Nous avons fonctionné sur un budget d'environ 60 millions, mais il est clair que déjà avec cette qualification pour aller à l'Afrique, en Champions League, il va falloir également qu'on trouve d'autres mécanismes pour renforcer nos moyens financiers si nous voulons jouer des rôles corrects. Pour la première année, on ne va pas quand même dire que nous venons jouer les grands rôles. Hein? Nous allons être modestes parce que le président nous a recommandé la modestie. Dans nos ambitions, l'essentiel c'est de travailler avec beaucoup d'organisation, beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur. Je suis la maman de l'US Gorée, la Madeleine Diouf. C'est tout un ensemble, hein. Tout le monde s'y est vraiment mis, tout le monde a travaillé dur, à commencer par le président. À cause du président, nous n'avons jamais été découragés. Augustin, depuis qu'il est venu à l'US Gorée, il a fait un travail de titan. Tout ce qu'il a trouvé à Gorée comme dette, comme tout, Augustin a tout pris sur lui. Il était le seul vraiment à débourser, à tout faire pour l'US Gorée, vraiment. Il ne s'est jamais fatigué. Nous ne pouvions pas nous fatiguer, nous non plus. J'y croyais parce que je savais que j'avais une très bonne équipe. J'avais un bon groupe, un bon entraîneur. Et il y avait Augustin aussi, qui n'a jamais fait de pression sur les coachs ni sur les joueurs, mais qui cette année-ci a fait pression sur eux pour les pousser à mieux travailler, à mieux se donner. Et j'y ai cru, mais comme Prédi parlait toujours de maintien, moi aussi je parlais de maintien. Chaque fois qu'on me demande, je dis, on se maintient, on joue le maintien, jusqu'à ce que certains supporters des autres équipes me disent, mais ça suffit maintenant, hein, vous ne jouez plus le maintien là, vous voulez quelque chose comme nous, comme Djambar, comme les autres. Mais j'y ai cru, j'y ai vraiment cru. Dimanche, après le déjeuner des joueurs, quand j'ai entendu un défenseur et le gardien dire aux attaquants, faites votre travail, nous savons ce que nous avons à faire, faites votre travail. Je me suis dit, à ces gosses-là, ils sont OK. Oui.